voudrais revenir sur la question de la reconnaissance de l'astrologie et sur ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation de l'astrologie, qui me paraît souhaitable. Avec l'ubérisation, notamment des taxis, a montré qu'il y avait des rentes de situation qui étaient insupportables. Vous savez qu'actuellement, je milite pour la suppression des rentes, des savoir-faire qui se posent devant des gens qui n'ont pas ce savoir-faire et qu'on ne permet pas d'entrer ou qu'on met en situation marginale ou subalterne. Et en ce sens-là, je disais tout à l'heure qu'un État comme Israël, au niveau linguistique, c'est une catastrophe. Parce que la langue crée des privilèges, crée des statuts, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens refusent de parler l'hébreu, parce qu'ils ont l'impression que ça donne le pouvoir à certaines personnes qui sont nées dans la langue hébraïque. D'où la résurgence des pratiques linguistiques francophones, russophones, etc. Donc, l'ubérisation de l'astrologie, ça signifie effectivement de contourner des castes comme ça qui ont un pouvoir, qui ont un savoir, qui ont un statut. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour justement ouvrir l'astrologie, parce que je crois que c'est le mot-clé, la devise, ouvrir l'astrologie. Ouvrir l'astrologie à des personnes ou à des professions qui n'en veulent pas. Alors, il est clair que, par exemple, si quelqu'un est psychologue, ou sociologue, ou historien, ou anthropologue, ou tout ce qu'on voudra, il n'est pas question qu'il passe des années à apprendre l'astrologie. Sous prétexte qu'il faut des années pour apprendre l'astrologie, parce qu'à ce moment-là, on retombe dans le corporatisme des astrologues qui ont ce savoir et qui compliquent le savoir à l'envie pour justement affirmer leur statut. Tout comme par exemple les professeurs de langue ont tendance à compliquer leur enseignement pour montrer à quel point leur métier vaut bien la peine, etc., au lieu de simplifier et de rendre accessible. C'est un problème d'ésotérisation des savoirs qui est tout à fait condamnable. Donc, moi je dis qu'en réalité, quand on observe les choses aujourd'hui, on a d'abord la question de la païdéia. C'est-à-dire, puisqu'on en parlait ce matin sur France Culture, l'astrologie, l'astronomie, fait partie de la païdéia, fait partie de ce qu'on appelait aussi les arts, au sens général du terme, aux côtés de toutes sortes d'autres activités. Alors l'astronomie et l'astrologie, c'est un ensemble. On apprenait l'astronomie pour justement acquérir un certain savoir astrologique cyclique. Bon, c'est encore un débat. N'empêche que les sociétés antiques accordaient de la place à l'astronomie aux côtés d'autres activités qui apparaissaient totalement humaines et terrestres. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une dimension terrestre aussi à l'astronomie. Et qu'on n'apprenait pas l'astronomie pour l'astronomie, mais pour mieux comprendre le monde sublunaire. Quand on observe notre monde actuel, on ne peut que remarquer la carence de ce monde par rapport à l'astrologie. Donc il y a une carence. On voit bien que ça manque. Il y a un manque. Il y a un trou. Alors on voit des gens qui discutent comme ça, vaguement, de ce qu'il faut faire, sans aucun repère cyclique. Ça, c'est vraiment une constante qu'on trouve dans les journaux et partout ailleurs. On n'a pas de repère cyclique. Donc on ne fait aucune référence au repère cyclique. On constate, au lieu de mettre ça sur le compte des cycles, de dire que telle chose se passe parce qu'il y a un cycle, on dit la chose se passe et c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire qu'on prend la cause pour la conséquence et la conséquence pour la cause. Ça, c'est un tour de passe-passe qui est assez étonnant. Mais c'est normal, quand on ne connaît pas la cause de quelque chose, on va mettre, et c'est connu en psychanalyse, on va identifier cette cause en tant que... On va prendre la conséquence pour la cause.
Les femmes connaissent bien ce truc-là. Elles confondent les conséquences et les causes. Par un jeu comme ça de passe-passe. Donc moi je dis qu'il y a une place à prendre. Il y a un élément du puzzle civilisationnel qui manque et dont l'astrologie, une astrologie réformée, rénovée, a la clé. Donc, c'est une position stratégique. Il ne s'agit pas du tout pour l'astrologie d'être une totalité, d'être universelle, pas du tout. Il s'agit pour l'astrologie, et qu'on lui reconnaisse sa capacité à fournir des données, une sorte de baromètre, si vous voulez, qui est une sorte de sismographe social, qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement de la société, à la bonne gouvernance. C'est ça. Il s'agit de réintégrer ou d'intégrer l'astrologie telle que je la conçois, ce que j'appelle l'astrocèpe, au sein, et globalement j'intégrerai ça aussi dans le cadre de ce que j'appelle la sexocytologie, parce que ça aussi c'est un point aveugle, la question du rôle des hommes et des femmes qui sont des signifiants fondamentalement différents et qu'il faut donc utiliser pour mettre en évidence des différences. Et à ce propos, je dirais que nous avons deux mains, la main gauche et la main droite. Et au niveau visuel, c'est fondamental. C'est-à-dire que, en réalité, la seule chose qui nous importe, c'est de pouvoir distinguer deux objets, deux temps, deux périodes, deux situations. 1, 2. Donc, il suffit il n'y a même pas besoin de parler, je mets la main droite, je mets la main gauche, et déjà, je dois organiser une dialectique, une dualité. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'astrologie doit revendiquer qu'elle a une place à prendre, mais cette place, elle ne peut être prise que si elle gagne énormément, cette astrologie, en ergonomie, que si elle devient un outil extrêmement accessible, extrêmement simple à utiliser, d'autant plus si on utilise bien sûr des données informatiques et qu'on intègre l'astrologie dans les pratiques de consultation des téléphones portables, et sans parler des ordinateurs. C'est au prix de cette simplification de l'astrologie que l'astrologie deviendra plus accessible et qu'elle pourra jouer pleinement son rôle, un rôle qui fait défaut dramatiquement actuellement à notre civilisation. Et ça ne peut pas se faire autrement que par une réforme en profondeur de l'astrologie, où on ne garderait que les signifiants fondamentaux, mais où l'on renouvellerait ce qui a pu être accumulé de commentaires, d'explications plus ou moins discutables, pour retrouver quelque chose de beaucoup mieux contrôlé, où on ne confonde pas, par exemple, les facteurs et les noms qu'on a donnés à ces facteurs. Parce que les noms qu'on donne à ces facteurs, c'est déjà du signifié. Je peux voir des astres, ça c'est du signifiant. Le nom que je donne à ces astres, c'est du signifié. Je peux voir qu'il y a 12 mois dans l'année, ça c'est du signifiant. Donner des noms à ces mois, c'est du signifié. Je peux voir qu'il y a, à la limite, 7 jours par semaine, ça c'est du signifiant. Le nom que je donne à ces mois, à ces jours, lundi, mardi, c'est du signifié. Il faut apprendre à distinguer ces deux choses-là. À la limite, on pourrait dire, effectivement, le signifiant c'est la main droite, le signifié c'est la main gauche. Ou l'inverse. Mais il faudrait revenir à des choses fondamentales qu'on peut apprendre dès le jardin d'enfants.